une question. Il faut éviter les sites d'annonces, enfin les sites Non, d'annonces, des choses comme ça. non, on peut pas dire qu'il faut éviter les sites d'annonces, mais il y a des choses qui mettent la puce à l'oreille. Il y a des Effectivement, grands, c'est ce que vous disiez tout à voilà, l'heure. il y a des grands sites d'annonces entre particuliers, c'est un peu une brocante. Donc, il y a des choses, il y a des bonnes affaires à faire, il y a de moins bonnes affaires, et il y a des arnaques. C'est à vous d'être prudent. L'affaire miraculeuse, ça n'existe pas. La Porsche 911 dont vous avez rêvé depuis que vous étiez enfant, un modèle avec peu de kilomètres, en parfait état, moitié moins cher que la cote habituelle, ça cache forcément une arnaque. De même que des modèles des modèles proposés à des tarifs attractif, et lorsqu'on vous demande de verser un acompte, en particulier sur des comptes en banque qui sont situés à l'étranger, c'est pareil, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Il y a aujourd'hui, d'ailleurs, le CNPA a demandé à la DGCCRF, donc à la direction de la concurrence, de faire une enquête sur ces sites internet pour mettre un peu d'ordre et faire attention à ces arnaques. Il y a aujourd'hui de multiples sources d'achat de véhicules d'occasion. On a avec nous Didier Laurent, qui est le directeur de la rédaction de l'Argus. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Bonjour. On évoquait les annonces entre particuliers avec tous les avantages et les risques que ça comporte, mais il y a plein aujourd'hui de manières d'acquérir un véhicule d'occasion. Hein. Ah bah, il n'y a pas que les sites entre particuliers. Alors évidemment, il y a la proximité. Il y a différents marchands qui sont installés un peu partout, en ville ou ailleurs. Il y a même des agences automobilières. Vous connaissez ça, l'agence automobilière? Non, vous allez nous expliquer. Qu'est-ce que c'est? Alors, eh bien, ça fonctionne comme une agence immobilière. C'est-à-dire que le particulier vient avec son véhicule le présenter. Alors là, évidemment, vous n'amenez pas votre maison pour la présenter dans une agence immobilière. Oui. Mais là, on rentre en contrat de vente une voiture qui n'est pas présente physiquement. Il s'agit juste d'une agence automobilière. Et donc, le commercial de l'agence a à cette disposition un catalogue où il présente des voitures à ses clients. Et si ceux-ci sont intéressés pour les voir, eh bien, c'est un peu comme programmer une visite. On va organiser un rendez-vous pour voir la voiture. Donc, c'est dématérialisé, mais pas tout à fait. Et néanmoins, la transaction est sécurisée, par le fait que le professionnel se porte garant en ayant posé un maximum de questions pour se couvrir au vendeur de la voiture. Donc ça, c'est un phénomène nouveau, mais qui est assez émergent, parce que aujourd'hui, dans les entreprises, souvent, on manque de place pour stocker les voitures. Et donc là, il suffit d'un bureau pour avoir en vente, finalement, 200 ou 300 voitures qui sont toutes localisées dans la même région.